Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coups tes rêves. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de décembre et j'en profite pour cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère que vous allez tous bien car ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu vous et moi par écran interposé. J'avais souhaité une bonne année sur Instagram et là je vous le fais de vive voix. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout beaucoup de couture. Donc entrons dans le vif du sujet parce que je suis un peu en retard par rapport à Noël. On est mi-janvier, donc il serait quand même temps que je vous montre mon bilan couture de décembre où en fait j'ai décidé de coudre mes cadeaux de Noël pour cette année. Enfin d'habitude j'en couds aussi, mais c'est plutôt des petits accessoires, des petites choses par-ci par-là. Là j'ai décidé de coudre des vêtements, donc c'était un cran au-dessus. J'ai commencé quand même à l'avance, mais j'ai pas respecté le programme qui était prévu, même si je m'y suis pris en avance. Il y a toujours des chamboulements, des imprévus, on doit faire autrement. Si ça vous intéresse, je vous fais un mini résumé maintenant. Sinon, vous pouvez aller un peu plus loin dans la vidéo, je vous ai mis le timecode où on commence à parler de ce que j'ai cousu vraiment. Donc en octobre-novembre, j'ai décidé que j'allais coudre mes cadeaux de Noël. Comme je vous ai dit précédemment, d'habitude je couds des petites choses, des carrés démaquillants, des turbans pour les cheveux, des choses comme ça qui sont très sympas. Et cette année, j'ai voulu faire encore plus, je l'ai cherché et donc j'ai cousu, ou en tout cas j'avais prévu de coudre une dizaine de projets. Je sais pas si vous vous rendez compte, 10 projets pour d'autres personnes, donc pas pour soi, donc il faut vérifier la longueur des manches, les mesures, etc. Ça peut ne pas bien tomber, donc c'était assez risqué. J'ai plutôt choisi des vêtements en jersey, donc quelque chose d'élastique. Je me suis dit comme ça, si c'est pas tout à fait la bonne taille, ça passera quand même. Je vous rassure, tout va bien, tout est passé. Et donc en octobre-novembre, je sais déjà ce que je vais coudre pour qui. Je crois que j'ai acheté tous mes tissus en novembre, j'avais tout. Et il restait plus qu'à se lancer. J'avais prévu chaque semaine un projet de découper les patrons quand ils n'étaient pas déjà prêts, les décalquer, etc. Donc j'avais un vrai programme et j'avais aussi beaucoup de boulot parce qu'il faut réussir à tout caser avant le 24 décembre. Au début tout allait bien, j'arrivais à suivre mon programme, à être dans les temps et c'est à la fin que ça s'est un petit peu corsé. J'avais prévu en fait, avec ma belle organisation, de filmer cette vidéo une fois mes cadeaux terminés avant Noël et de la publier le dimanche juste après Noël. Ça aurait été nickel. Mais les choses étant ce qu'elles sont, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas eu le temps de coudre. Début mi-décembre, j'ai vraiment eu des semaines où j'ai pas pu coudre. Et je me suis retrouvée le 24 décembre à terminer mes cadeaux jusqu'à 19h, quelque chose comme ça. Donc heureusement c'est pas moi qui faisais le repas, on allait chez mes beaux-parents, donc ça m'enlevait un poids. Mais on est arrivé un petit peu en retard parce que évidemment je me suis rajouté du boulot. J'aurais pu m'arrêter là, j'avais terminé mes cadeaux. Mais non, je me suis dit, j'avais envie de faire des pochettes en tissu pour éviter le papier cadeau. Faisons-les le 24, juste avant de partir. Bonne idée. J'ai réussi à tout faire, j'ai réussi. Mais non sans mal. Donc voilà, vous savez toute l'histoire de mes cadeaux de Noël. Petit aparté est terminé. On va commencer par parler des projets. Donc j'ai cousu pour hommes et femmes confondus. Peut-être que ça vous donnera des idées cadeaux d'anniversaire ou pour Noël de l'an prochain. Alors je précise pour cette vidéo, comme j'avais prévu de la filmer à l'avance, etc. J'étais censée avoir tous les cadeaux avec moi pour vous les montrer directement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'ai tout offert. Donc j'ai demandé aux personnes de m'envoyer des photos parce que j'avais pas pris des photos. Vous imaginez bien qu'à 19h le 24, j'ai pas pensé à prendre des photos. Donc cette vidéo sera peut-être un peu moins qualitative si on peut dire que d'habitude avec les vidéos, mais on voit quand même à peu près ce que j'ai cousu. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les projets finis en fait de ce que j'avais prévu de coudre dans la vidéo précédente. Une des vidéos précédentes je crois, je sais pas si c'est la dernière, je vous ai fait un haul tissu patron et en fait j'avais dit que c'était pour moi parce que au cas où les personnes tomberaient dessus, c'était pas pour moi tout ce que j'ai acheté, les tissus, à part la fin, les chemisiers, ça c'est pour moi. Et la veste que j'ai sur moi là, si vous reconnaissez le tissu, c'est un tissu dont j'avais parlé dans cette vidéo. Je vous la mets dans le petit i au cas où vous vouliez la voir. Parce que du coup dans celle-ci je vais pas m'attarder trop sur les tissus. Quasiment cousu tout ce que j'avais prévu il me semble. Donc on va commencer par le t-shirt plantain de chez Direndo que j'ai fait en 3 versions. Un 48, un 50 et un 60. Donc 3 tailles différentes de la mienne. Aucune difficulté pour le patron puisque c'est un t-shirt que je fais régulièrement, que j'adore. Et j'aime encore plus la nouvelle version grande taille qui va jusqu'au 60. Donc là ça a été génial pour offrir, ça tombe bien. Le t-shirt d'Irendo, je crois qu'on ne le présente plus mais au cas où je vais vous le présenter. C'est un t-shirt tout simple mais qui tombe très bien avec des manches courtes 3/4 ou longues.
et un joli décolleté quand même assez prononcé. Pour les 3 versions, j'ai choisi des manches 3/4. Les 3 personnes à qui j'ai offert, elles mettent des manches 3/4, donc manches 3/4 pour les 3. Pour les 3, j'ai dû raccourcir les manches 3/4 pour qu'elles soient vraiment 3/4, sinon ça faisait plutôt 7/8, ça se dit pour les bras. Donc c'était trop long. Parce que elles sont pas très grandes non plus. Et que le patron est prévu 1m70 peut-être. Je dis une bêtise sûrement, mais c'est prévu pour des tailles plus grandes. Donc j'ai dû raccourcir les manches, pas mal quand même. Hein. J'avais fait les ourlets, après j'ai fait essayer à ma mère pour voir, pour pouvoir raccourcir directement sans offrir puis récupérer, raccourcir et redonner les vêtements. Donc oui, peut-être 4-5 cm en moins au niveau des manches. Au niveau de la longueur, nickel. Donc les 3, j'ai cousu la dernière version, donc la version grande taille. Et pour celui à ma mère, où je lui avais déjà cousu dans l'ancienne version. Comme ça va permettre aussi de vous faire une idée au niveau des tailles. Donc j'ai fait la même taille. La première fois, je l'avais fait dans l'ancienne version. Donc la première fois que j'ai offert, elle trouvait que c'était très moulant parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Trop décolleté parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Donc elle l'a porté, elle s'y est habituée. Et là, je lui ai offert la nouvelle version que finalement elle a trouvé large. Et au décolleté, elle s'était habituée à l'autre, donc ça lui convient. Et finalement, elle me dit qu'elle préfère l'ancienne version qui est plus moulante sur elle. Alors qu'au départ, elle préférait les choses plus larges. Donc comme quoi, il faut essayer, tester. Et après, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. En tout cas, pour les 2 versions, ça taille très bien. C'est juste une question de goût. Moi maintenant je préfère la nouvelle version, je suis plus à l'aise parce que c'est moins collant sur moi. L'ancien 52 c'était trop petit, maintenant je suis passée sur le 54 et c'est nickel, je l'adore. Aujourd'hui ce n'est pas un plantain que je porte, mais j'adore les plantains quand il y a pas, on réfléchit pas, hop je prends et voilà. Donc pour pas prendre trop de risques, j'avais pris des jerseys unis, un rouge et un bleu de chez Diffuse Laine, du coton au Ecotex super doux mais très fin. Et après pour ma tante, je savais que je pouvais me permettre un peu plus de fantaisie parce qu'elle met beaucoup de couleurs et de motifs. Donc j'ai pris des fleurs, un jersey aussi que j'ai trouvé chez Erel Tissu. Et par contre pour tous les métrages de tissu, il me reste du tissu. Ça fait beaucoup de tissu dans ma phrase. Il est préconisé peut-être 1m50 pour les plus petites tailles, pour la gamme de taille habituelle qu'ils avaient avant. Et sur la nouvelle, j'ai pris aussi 1m50 alors que c'est préconisé plus. Et en fait, il me reste. Donc faites des tests et peut-être notez-le. Moi, c'est ce que je fais. Je vais me le noter pour la prochaine fois, racheter exactement le métrage et pas en avoir en trop. Parce que sachant que j'en avais pris moins que ce qu'il fallait. Donc je trouve intéressant de le noter et de s'en rappeler pour la fois d'après. Pour pas faire de gaspillage. Parce qu'après, moi, quand il me reste une chute de 20 cm, je sais pas trop quoi en faire. Que vous dire de plus sur le plantain, c'est tout. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il tombe vraiment bien. J'ai pas eu de retouches particulières à faire à part au niveau des bras. Ensuite on va passer au polo William de chez Munasu qui va du 34 au 58 et dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà si vous suivez mes vidéos. J'adore ce polo, je trouve qu'il taille bien, qu'il tombe bien. En général, j'ai rien à modifier à part les manches qui sont parfois trop serrées. Donc là, comme c'était pour offrir pour mon papa, j'en avais déjà fait une version où je savais qu'il fallait que je repatronne un petit peu les manches au niveau du biceps et la bande au niveau du bras où je ne mets pas de thermocollant. Parce que finalement, il vaut mieux que ça reste élastique. Donc je l'ai offert à 2 personnes, une version manche courte et une version manche longue, avec des tissus mailles piquées polo que j'avais eu du mal à trouver toujours dans la vidéo précédente. Finalement, elles viennent de chez Diffuse Laine. Donc une grise et une bleue, que je trouve de très bonne qualité. Là aussi, j'ai dû raccourcir un petit peu les manches pour celui en version manche longue. Mais à part ça, c'est tout ce que j'ai fait comme modification. Le tuto vidéo est super. À chaque fois, je fais quelque chose, je mets pause, je fais quelque chose, je mets pause, je repasse en arrière. Puis maintenant, je vous avoue que je commence à le connaître par cœur, ce polo William. Ensuite, j'ai cousu le gilet cannelle de chez Christelle Cou, qui va du 32 au 52. C'est un gilet vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a 2 parties pour le devant, une partie pour le dos, 2 manches et une bande de finition au niveau de l'encolure. Il y a 2 finitions possibles, mais c'est vraiment que des coutures droites. Alors si on a une surjeteuse, c'est magique. J'ai cousu en 46 il me semble, avec une maille de chez Diffuse Laine toujours, noire, super douce, vraiment très agréable à porter. Là aussi j'ai utilisé un peu moins que le tissu prévu, pas de grand chose. J'ai aussi raccourci les manches sur ce gilet. En fait, c'est les modifications que j'ai fait sur chaque patron. Je crois que j'ai raccourci les manches partout. Mais le reste tombe très bien.
Elle en est contente, je pense. Et vraiment, c'est un patron très facile à faire. Ce que j'aurais pu faire, c'était rajouter les poches. Mais étant donné que j'étais très en retard, je sais pas, j'avais coupé les poches, mais je les ai pas ajoutées. Mais c'est un patron qui fait son effet, même en étant simple comme ça. Pour le dernier gilet, c'est le gilet Monceau de Cozy Little World que je porte aujourd'hui. C'est la deuxième version que je couds pour moi, sachant que je l'ai faite en 52 alors que je fais du 54, parfois 56 selon les marques. Je l'ai refait exactement de la même taille parce que j'ai mon ancienne version que je porte toujours et qui me va, ou en tout cas qui est à mon goût, parce que je pense que si je la fermais, ça serait peut-être pas très joli, ça serre au niveau du ventre, mais je la porte pas fermée avec les boutons, je la porte ouverte et ça me convient très bien. Sur la première, j'avais gancé mes coutures à ce niveau-là, donc gancer ça veut dire que j'ai mis un biais sur les coutures apparentes, que je n'ai pas fait cette fois parce que j'étais très pressée, j'avais pas envie de m'embêter, qu'en plus j'avais exactement la même couleur, donc on voit pas du tout les finitions ni le surjet. C'est un gilet très simple comme le gilet cannelle, avec une forme un petit peu plus structurée. Exactement pareil, un dos, deux devant, deux manches et la parmenture. Je l'ai offert en taille 50 et là j'ai eu un souci au niveau du tissu. J'avais commandé sur internet sur Mercerine, qui est aussi diffuse laine, et j'ai pas reçu la taille prévue. J'avais demandé, genre je dis une bêtise, j'ai demandé 2 mètres, j'ai reçu 1m90 ou 1m80, je sais plus, enfin il manquait au moins 10-15 cm. Donc je leur ai envoyé un mail pour leur indiquer ça, sachant que pour mon tissu à moi, donc j'avais pris un gris et un blanc cassé, celui que je porte, il y avait aussi pas la quantité demandée. Là il manquait 3 cm, donc j'ai pas fait d'histoire, je l'ai précisé quand même. J'ai dit par contre là il manque 3 cm, je vous le signale, c'est pas grave, je vais arriver à faire mon projet, mais par contre pour l'autre je suis pas contente, j'ai pas le métrage demandé. Et encore, d'habitude je vérifie jamais, ou très rarement. Et là j'ai vérifié, c'était pas la bonne taille. Et en plus commande internet, c'était pas en direct. Mais ils ont été plutôt sympas si on peut dire. Ils m'ont proposé 20% pour ma prochaine commande, ce que j'ai accepté. Par contre j'ai failli pas rentrer mes manches dans le tissu. Donc ça vraiment c'est moyen. J'ai pas apprécié l'expérience là. Sauf que, pour dire la vérité, j'ai donc failli pas pouvoir couper les manches. Mais au final elles étaient trop grandes. Donc bon, ça va. Mais voilà, c'est pas normal qu'il manque 15 cm quand on demande un métrage. Ensuite, on passe aux accessoires. J'ai cousu le Vanity de chez Atelier Villa, dont il y a une vidéo sur YouTube, que Marion de la chaîne Fil en Rêve avait conseillé dans les patrons gratuits pour les cadeaux de Noël. Donc j'avais beaucoup apprécié ses conseils de cadeaux. Alors malheureusement, pour moi aussi, c'est un petit peu un flop ce tuto, si on peut dire. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas avoir leurs angles droits et bien symétriques. Les personnes à qui j'ai dit que j'allais coudre ça m'ont dit ah bah toi tu vas y arriver. En fait non. J'ai cousu mes angles, ça faisait ça. C'était le dessus, enfin le devant comme ça, le dos comme ça. Donc j'ai dû rattraper tout ça. Il faut aussi préciser qu'il faut que tout soit bien au milieu, bien centré. Donc finalement, je pense que je trouverai d'autres tutos pour le prochain, même si le Vanity est très joli. Hein. J'ai utilisé un autre tuto YouTube d'une chaîne qui s'appelle Sewing Mellow, et c'est une pochette de téléphone à pendre autour du cou ou en bandoulière. Bon, je crois que c'est en bandoulière, mais je l'ai modifié pour pouvoir la pendre autour du cou ou en bandoulière. Très simple, c'est pas une chaîne en français, mais il y a la traduction automatique. Moi ça m'a quand même mis en français. Le patron est imprimé, il y a très peu de pièces, ça prend 2 pages à 4, c'est très simple, c'est en centimètres, donc pas de problème là-dessus. Donc voilà, tuto très facile, simple et efficace. Maintenant on passe à des sacs qui sont des patrons maison, donc j'ai pas de tuto à vous montrer, à moins que vous vouliez utiliser mon tuto de sac cabas, sac de plage. C'est à peu près la même chose, je vous mettrai dans le petit i. J'ai cousu un sac à main style cabas en simili-cuir que j'ai trouvé chez Diffuse Laine, ainsi que la doublure intérieure que je trouve trop belle. C'est une popeline. Et l'extérieur, donc le simili-cuir, c'est un simili-cuir un peu plus de meilleure qualité que ce que j'achète d'habitude, donc ça s'est ressenti dans le prix, mais après ça vaut vraiment le coup. On dirait du cuir, oui, c'est pas tout lisse, c'est vraiment bien fait, et je comprends la différence de prix, ça valait le coup pour offrir. Donc j'avais pris les dimensions de son ancien sac que j'ai essayé de reproduire ici.
en ajoutant un petit lien avec un crochet pour accrocher ses clés. Je trouve ça super pratique, j'avais ça dans un de mes sacs il y a quelques années et je trouve ça vraiment bien. Comme ça quand on cherche les clés, on attrape le cordon et hop, on a ses clés. J'ai mis une poche zippée, une poche classique, vraiment tout simple. Rien de plus, un aimant pour pouvoir fermer le sac, et puis voilà. Rien de plus simple, même si ça m'a pris un peu de temps pour le faire correctement, pour rajouter des surpiqûres sur les côtés. Je suis très satisfaite de ce sac. Et ensuite, j'ai fait encore un sac, mais cette fois un sac de course si on peut dire, avec un... Celui-là je l'ai. Je vais vous le chercher. Comme ça j'en profite aussi pour vous montrer les petits pochons que j'ai fait. Donc là j'ai fait un pochon assorti au sac qui est à l'intérieur. Mais sinon pour les autres j'avais pris des tissus de Noël. Donc des petits tissus avec du doré. Ouais c'est ça, avec du doré, beige et doré. Très mignon. Voilà. Comme celui-là. En fait celui-là c'est le seul que j'ai gardé pour moi. Et je l'ai toujours pas fini. Hein. J'ai fini celui pour les autres. Mais j'ai pas fait la couture du dessous. Ça vous donne une idée du tissu. Moi je l'ai trouvé très mignon. Et j'en avais un autre avec des petits sapins aussi. Très mignon aussi. On revient au cabas. Je m'éloigne. Donc je lui ai fait une petite pochette si elle veut le mettre dans son sac. Comme ça il est plié à l'intérieur de sa pochette. Et c'est un tissu enduit que j'ai trouvé chez RL Tissu. Un tissu enduit de très belle qualité qui est plutôt épais. J'en avais déjà utilisé d'autres qui étaient plus fins. Et là ça tombait bien qu'il soit épais, vraiment parfait pour le sac. Donc elle avait une demande, c'était qu'il ait une certaine dimension, pas forcément classique. Hop. Donc il est plutôt large. Avec des bretelles qu'on peut porter au bras ou bien à l'épaule. Donc l'extérieur c'est un tissu enduit et l'intérieur c'est le tissu de la pochette. Donc là vraiment tout simple, j'ai pas mis de poche à l'intérieur. J'ai mis une pression au milieu pour fermer le sac une fois qu'on a mis ce qu'on voulait à l'intérieur. Et j'ai aussi mis des pressions sur les côtés parce que vous voyez le sac il peut se mettre comme ça. Ou alors s'il n'y a pas grand chose dedans, je trouvais ça intéressant de pouvoir le refermer, voilà, comme ça. Ou alors on le met en grand. Donc très contente aussi de ce sac. Pourquoi je l'ai encore à la maison? Parce que j'ai eu un souci de pression. J'ai une pression qui s'est défaite de ce côté. Donc j'ai dit bah écoute je le reprends, je te remets la pression et puis je te le rends. Bah, je l'ai toujours pas rendu, j'ai toujours pas remis la pression. Il faudrait que je le fasse. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo de l'année. Je ne vous promets pas de reprendre un rythme d'une vidéo par semaine. Je suis vraiment débordée en ce moment. Donc soyons honnêtes, je mettrai une vidéo dès que je peux parce que j'ai l'envie, j'ai les idées, mais j'ai pas le temps. Donc là je vais voir si j'enchaîne sur une seconde vidéo directement à la suite parce que cet après-midi j'ai le temps. Donc on va voir si je peux prévoir quelques vidéos d'avance, ça serait cool. Est-ce que je vous dis les idées que j'ai pour mes prochaines vidéos? Et comme ça vous me dites lesquelles vous voulez voir en premier. Je vais réaménager mon atelier bureau. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai déjà changé la disposition, mais c'est pas la disposition finale. Donc je vais filmer au fur et à mesure que je change toute place et que j'aménage une version finale. Ensuite, je vais créer mon petit carnet couture et pour ma Tissutech, en fait, je veux recenser tous mes tissus. Donc j'ai des idées. J'ai déjà commencé à les mettre en place, mais c'est du boulot, donc il faut un peu le temps. J'avais envie aussi de faire une rétrospective sur tout ce que j'ai cousu en 2021. Si ça vous intéresse, j'ai compté une 60aine de cousettes en 2021. En comptant les accessoires, oui je crois que j'ai compté les accessoires, les sacs. Mais bon, j'ai pas cousu énormément de sacs, je crois que j'en ai cousu 4, 5, 6 maintenant. 6, donc on va dire que j'ai quand même une 50aine de vêtements. Pas toujours pour moi, heureusement. Ouais. Mais ça fait énorme. Donc ça m'a permis de me rendre compte de tout ce que j'avais cousu. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc à voir si ça vous intéresse de voir ça. Sachant que s'il y en a une 60aine, il y en a au minimum 1 heure de vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Si vous voulez la voir en une seule partie ou si je la découpe en deux, dites-moi tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et bonne couture!